Troisième mandat pour Hugo Chavez, devant des dizaines de milliers de partisans. Le président vénézuélien réélu vient de dire merci au peuple et à Dieu. Direction à présent le Venezuela avec un oui encore pour Hugo Chavez. Le président vient d'être réélu pour la troisième fois au Venezuela avec près de 55% des suffrages. Il a tenu à remercier le peuple qu'il avait à nouveau choisi pour poursuivre sa révolution bolivarienne. Grégory Fontana. Comme à son habitude, Hugo Chavez ouvre les portes du palais présidentiel pour célébrer sa victoire avec ses partisans. L'homme fort du pays a réussi son pari, rempilé pour un mandat de 6 ans, réélu avec près de 55% des voix et la participation exceptionnelle de plus de 80% des électeurs. Hugo Chavez, plébiscité donc, pour poursuivre sa révolution bolivarienne, son programme socialiste du XXIe siècle. En premier lieu, je veux exprimer ma gratitude aux 30 millions de Vénézuéliens, femmes et hommes, qui aujourd'hui confirment la renaissance de ce pays, le pays de Simon Bolivar. Hugo Chavez, populaire grâce essentiellement à la redistribution de la manne pétrolière, au risque de rimer avec corruption et clientélisme. Ses partisans célèbrent celui qui leur ressemble, un homme aux origines modestes, au langage authentique. C'est le seul candidat qui nous aime avec son cœur. Il nous respecte, pas comme les autres candidats qui ne s'intéressent pas à nous. Hugo et ses partisans qui rient et ceux d'Enrique qui pleure. Battu avec 1 million de voix d'écart, son concurrent a immédiatement reconnu sa défaite. Je félicite le candidat, le président de la République. Je veux lui dire que j'espère qu'il répondra aux aspirations du peuple. Battu, et la mine abattue certes, mais il offre à l'opposition son meilleur score jamais réalisé. Faut dire qu'au pays des plus grandes réserves de pétrole dans le monde, les défis restent nombreux. L'inflation est galopante, les pénuries de produits de base sont fréquentes. Quant à la criminalité, elle est l'une des plus élevées au monde. Hugo Chavez réélu, c'est aussi l'histoire d'un revenant qui n'est jamais véritablement parti. Opéré à 3 reprises d'un cancer dont il se dit guéri, sa santé fait l'objet de toutes les spéculations au Venezuela. Slimane Zeguidour, alors on va décrypter avec vous cette réélection. Alors quelles sont les réactions? Est-ce qu'on est plutôt content ou pas de cette réélection sur le continent américain? Dans l'Amérique du Sud d'aujourd'hui, où il y a des partis de gauche dans les pays les plus importants, Brésil, Argentine, on va voir sur les unes des journaux, effectivement, c'est un peu la fête de tout le monde. Regardons par exemple le journal argentin Página 12, qui est le journal de la gauche de l'Argentine. On va voir, regardez le jeu de mots entre cha-cha-cha sur un air de cha-cha-cha, donc de Cuba, et en même temps c'est Chavez. Ouais. Et évidemment, il rappelle que Chavez a dédié sa victoire à Cristina Kirchner et à l'Argentine, la patrie du Che. Donc on retrouve avec Chavez une espèce d'anti-impérialisme flamboyant des années 70. Regardez là, c'est au Pérou, Chavez otra vez. Une autre fois encore, Chavez. On fait des rimes, oui. Dans d'autres journaux, on va voir, ça c'est un journal colombien, Tercera Reelección, 3e réélection. On va voir aussi avec des journaux d'autres pays, par exemple l'Uruguay. Et ils disent qu'il a été donc élu partout. Bref, c'est un peu l'enthousiasme dans la gauche, en Équateur évidemment, en Bolivie, en Argentine, au Brésil. Et c'est donc cette Amérique latine qui a été dans les années 70, le laboratoire, le cobaye des théories des Chicago Boys, des théories ultralibérales qui ont ruiné ces pays-là. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une vague un peu anti-impérialiste qui a un petit peu un côté un peu obsolète des années 70, mais qui marche. Regardez par exemple ces manifestants au Venezuela, l'électorat de Chavez, regardez, il y a une keffieh palestinienne, ce sont les métis indiens, les noirs, ce sont eux qui sont la base électorale de Chavez. Est-ce qu'il n'y a justement pas de lassitude de Chavez au Venezuela? Visiblement non, mais on aurait pu s'y attendre. Oui, il n'y a pas de Chavez, il n'y a pas de lassitude parce que Chavez est un populiste comme les Latins et les Latino-Américains aiment. C'est-à-dire un type qui a un discours un peu flamboyant, une rhétorique, de la gestuelle, il danse, il met sa vie privée en scène, sa maladie, sa souffrance, sa douleur, les larmes de sa femme. Il y a ce côté charnel, ce contact par-dessus les institutions avec le peuple, et tout ça, mais aussi
l'argent du pétrole qui a permis de construire des logements, de subventionner des produits de base, car le Venezuela a une agriculture très très pauvre. Donc tout ça fait aussi qu'il joue un rôle international. Il soutient l'Iran, la Syrie, bref, il fait tout pour être antipathique à l'extérieur, mais il reste sympathique pour une majorité de son peuple. Merci beaucoup Slimane Zeguedour pour avoir décrypté donc cette réélection